Salut! Le fameux Testament de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18, c'est bien marqué, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, et c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ça nous parle d'un homme, si on prend le Testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, l'Antéchrist, il va s'auto-proclamer, il dit qu'il est Dieu. Puis verset 9, ça va se faire par la puissance de Satan à travers de l'homme impie. Fait que ça devrait être la marque de Satan direct, l'inspirateur invisible. Il nous parle de la sagesse, de l'intelligence, de calculer le nombre 666. L'Antéchrist, comme tel quel, il est intelligent et assez sage pour calculer ce nombre-là. Oui. C'est ça qu'il dit de le considérer intelligemment, même si c'est un fou. L'Ancien Testament d'Isaïe, chapitre 10, verset 13, car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples, épilé leurs trésors, et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. Bon, fait que d'être là, la force de sa main, c'est ses violences, là, lui, là. C'est le coup de l'adrénaline de se faire violent, il faut qu'il se fasse enrager. L'ancien dictionnaire 1957, le mot fou, c'est l'ancien dictionnaire 1957, la rousse, là. Le mot fou, ça faisait chien enragé. L'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, le diable est animé d'une grande colère, fait qu'on sait qu'il n'est pas intelligent, puis il est fou. Il fait les deux temps, lui, d'une manière. Passer de ça, en plus de ça, ben, l'Ancien Testament d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 22, va faire de la prostitution, de l'abomination. Du péché de la chair qu'on appelle, du sexe sans consentant de mariage, là, une affaire de payoff, là, lui, il est trafic humain. Puis l'Ancien Testament d'Osée, chapitre 4, verset 14, où le chef de la prostitution, la débauche, l'adultère, c'est reconnu comme un peuple insensé. Des fous, des non-fit, d'abord. Fait qu'on louait venir le diable à travers des Écritures saintes. Là, pas besoin de dire là, que j'étais un prédictateur avec une boule de cristal. C'est des anciens prophètes qui ont prédit le livre. J'ai été mis à l'épreuve du test, moi et tout. Il y en a qui m'ont traité de prédictateur et de m'emmener, puis j'allais dire ça, ils m'auraient fait passer pour un fou. C'est les anciens prophètes qui ont prédit ça, puis le retour du Christ, ou le premier Christ, là-bas. Quand on parle de la marque de la bête, ça va être les moments les plus cruciaux, ça, parce que c'est biblique dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, puis même les savants prophétiques qui en parlent. Et celui qui va accepter la marque de la bête, ils vont être tourmentés jour et nuit par les saintes miracles, puis le Créateur Dieu central de là, puis il n'aura pas peur de la rédemption pour la salvation, qui est le salut spirituel, là. Ça, c'est notre Créateur dans l'Apocalypse 14 avec des chutes dedans. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui au faire worshipper à la fin des temps, comme les deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 3, là, qui se teignent devant le Seigneur. Fait qu'ils ont notre conscience, puis que l'Antéchrist apparaît sur la scène mondiale, il ne faut pas commencer à le prier comme un Dieu. Bon. Je veux dire, la description de l'Antéchrist, il va se ressembler à Dieu, non? Dans l'Ancien Testament de Zacharie, chapitre 11, là, dans le bas des versets, il va y avoir un œil desséché, là-bas. Quand quelqu'un commence à prier un homme, là, comme des yeux, ben, peut être certain qu'il pète la rédemption pour la salvation, puis c'est ça qui est le but de l'Antéchrist, simplement. Je ne vais pas être en Europe. Bon. Ça l'énerve le monde, ça a fait même mourir le monde à l'heure actuelle, sachant qu'il s'en vient. Bon. Le Testament de Matthieu, là, 24, il nous parle, chacun d'entre vous, vous allez faire mourir, puis l'Antéchrist, si le monde refuse sa marque, ben, il va y faire tuer. Regardez les deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11, dans le bas des versets 6 et 7 et 8, là. Satan va leur faire la guerre, là, puis il va les tuer, là, puis il va les vaincre, mais après ça, les deux témoins vont ressusciter parce qu'ils ont refusé la marque de la bête. Puis il paraît que l'Antéchrist, mais qui règne, le monde va avoir du jour de tribulation, il va être éprouvé en dedans, en prison. Bon. C'est parce qu'ils ont refusé sa marque ou God knows, ou sont alignés de la mort. Les savants prophétiques, ils disent, là, quelqu'un là, qui refuse la marque de la bête, ils vont souffrir, oui. Mais s'ils tiennent le coup, tout simplement, ben, ils vont avoir l'espérance de la vie. Dieu va leur donner de la vie. Ben, s'ils se font persécuter par la bête, comment se fait que c'est vivant, ce monde-là? Fait que ça fait pas ni rêve et bon sens. Même moi, j'ai la misère à me faire, c'est un mélange, ça. Certains disent que c'est Dieu qui a créé Satan, d'autres qui disent que non. Bon, si on regarde l'Ancien Testament d'Ézéchiel, le chapitre 16, verset 5, là, la mère qui a enfanté l'Antéchrist, elle l'a mis dans un champ, là. Bon, fait que ça devait être sa faute à elle d'avoir créé Lucifer, son bébé bombe. Moi, je l'appelle le baby bombe parce que c'est le bébé abominable. L'abomination. Bon, on appelle ça une bombe humaine, la calamité humaine à venir sur cette terre ici. Bon, fait que ça devait être la faute de Dieu d'avoir créé Satan, mettre le monde à l'épreuve. C'est-à-dire, si moi-même, là, je fais face au diable, puis il me dit, elle porte ma marque 666,
Puis prends l'image de mon nom, tout simplement, sans ça je te persécute. Par crainte de persécution, le monde va prendre sa marque, c'est là qu'ils vont être jugés par Dieu pour ça. C'est comme si c'était Dieu qui envoyait le monde à l'éprouvement. Bon. Fait que si Satan c'était fou, des fois je me suis posé la question, je te dirais Dieu de l'avoir créé Satan, ou à louer son accès de sa naissance. Puis ils disent là, que Dieu va laisser faire le diable en plus de ça dans sa période de 3 ans et demi. Ben, je ne vais pas juger de bon Dieu, je suis peut-être pour le juger, mais ça doit être un fou de l'avoir créé. Pour mettre l'humain à l'épreuve. Ça, c'est comme le prophète, là. Job, là. Il dit son histoire comme fou dans l'Ancien Testament. C'était un homme de Dieu. Pourquoi il s'est fait homme de Dieu puis il n'a pas commis des péchés de la chair, des péchés de ce monde? Ben, pour pas être tourmenté par Satan. Puis Dieu a donné l'accès à Satan. De l'éprouver, Job, puis le faire souffrir. Il a tout perdu sa maison, sa famille, puis sa santé. La seule affaire que Satan n'a pas pu avoir de Job, vu que c'était un homme de Dieu, parce qu'il avait la foi, il n'a pas pu avoir son âme. Bon. Il allait avoir souffert, le Job, de lui. C'est comme pas à peu près. Mais les autres, là, faut-tu passer en travail quand c'est que Job y a passé? C'est ça? C'est pour ça l'histoire? Le Christ a été crucifié, c'est Satan, c'est provoqué par Satan avec le crucifié. Il a souffert lui et tout, mais c'est pour ça qu'il faut passer par là, nous autres et tout. Fait que ça fait un peu nier, mais bon sang. La seule affaire, j'espère, ici au Canada, pour aux États-Unis, pour au Brésil, certains disent que ça va être global, la Marque 166. Il y a un pasteur, le fois qui a parlé, qui essaie de convaincre les gouvernements, mais qui s'est allé jusqu'à là de refuser ça, puis qu'on marche notre système monétaire, nous autres, comme tel quel. J'espère qu'on s'en va par là. Bon. Moi, je suis pas un des deux témoins de l'Apocalypse, le faire face à l'Antéchrist à la fin des temps, puis il a refusé sa marque, puis... Bon, les deux témoins de l'Apocalypse sont en foi, mais ils vont se faire sur le choc de l'Antéchrist, les autres et tout. Ça sera pas beau. Bon. Comment le savoir, l'Antéchrist, ça sera pas les deux témoins de l'Apocalypse, mais il y en a qui parlent, puis ils disent, l'Antéchrist va se faire tirer une balle dans la tête, puis il va ressusciter, mais ça va être fait par un miracle de Satan à travers de lui. C'est juste un homme, parce que les deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11, vont se faire suivre par Satan. Puis sont deux qui vont ressusciter, puis qui vont monter, puis qui vont avoir le souffle de la vie. Là, les autres, selon les Écritures saintes du Testament de l'Apocalypse, chapitre 11, là, je pense, pas loin du verset 10 et 11. Fait que, c'est tout un chambranle de combat. Moi, j'ai pas à prétendre dire que je suis les deux témoins de l'Apocalypse qui sont les types Christ, là. Il y a un nommé Sylvain Pierre Durif qui dit qu'il est le Christ comme tel quel. Bon, ben, s'il serait le Christ comme tel quel, ça serait lui, il faudrait qu'il aille à Jérusalem, puis se faire tuer par la bête l'Antéchrist dans le chapitre 11, là, verset 6 et 7. Bon, ben, Sylvain Pierre Durif, on refuse de croire qu'il est le Christ comme tel quel. Ben, regarde, salut, goodbye, il faut attendre que l'Antéchrist va tuer les deux témoins, puis Sylvain Pierre Durif, il serait tué, puis il ressusciterait 3 jours et demi après. Ben là, on créerait que Sylvain Pierre Durif, c'est le Christ. Non. Cette photo-là, ici, c'est l'homme mec décrit l'Apocalypse, chapitre 12, verset 14, probablement l'un des deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11. Verset 6, qui a le pouvoir de fermer le ciel, puis c'est de recommencer. Ça devrait être lui qui va aller se faire tuer là, par l'Antéchrist, mais l'autre témoin qu'on ne sait pas c'est qui. Même l'Antéchrist, il a le symbole l'Omegue, lui, tout. Bon. Regardez l'Ancien Testament, Michée, chapitre 1, verset 8, là. Le type Christ, il va marcher nu, il va pousser des cris de Chantal, chacal, de lui, des pleurs, là-bas. Puis il va marcher nu. Bon. L'Ancien Testament d'Ézéchiel, au chef d'Antéchrist, chapitre 16, verset 8, il va faire de la nudité, lui, tout. Fait que le monde, ils vont révéler quoi, là, ils ne sauront plus qui est qui, là, puis laquelle qui est quel, là. C'est sûr que les deux témoins de l'Apocalypse ne commenceront pas à dire que c'est moi qui ai Dieu, puis Jésus-Christ, puis le Christ, là, comme c'est bien Pierre Durif. L'Antéchrist, il va venir avant. C'est pour ça qu'ils disent l'apostasie, il faut qu'elle vienne avant. Bon, il y en a qui vont prétendre simplement que le jour de l'Éternel, il a commencé dans le Testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Oui, parce que le Christ est revenu, mais on parle de la seconde venue, là. C'est ça qu'ils disent Antéchrist avant le Christ. Bon. L'apostasie avant tout, puis après ça, ben tout va s'ételer. Je ne voulais pas être à Jérusalem, rassurez-vous. J'ai eu un téléphone, moi, il y a 10-15 ans passés, puis j'ai commencé à opérer des Brésil. Tu veux aller des nations? J'ai répondu non, parce que j'ai pas un reportage par après au chef d'Antéchrist qui va aller des nations. Fait comme tu vu, comme le diable m'a posé une question stupide demain, je me souviens pas du nom de la femme, puis elle parlait comme bête en plus de ça. Hey, ça allait être face à face, là, je pense que je l'aurais tourné en dérision, le toi, là. Dormé d'esti. L'Antéchrist, t'as pas lu le testament que ça sort de là, puis du Moyen-Orient, moi je suis au Canada, pourquoi qu'on m'a posé des questions stupides, d'esti? Qu'est-ce que j'ai à faire à Jérusalem, là? Moi, je peux même prendre la place du Christ, là, dans le testament de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 et 7 et 8, là, qui va être détruit par la soupe de sa bouche, l'Antéchrist. Fait que pensez-y même pas comme tel quel. Oui, je l'admets, je ressemble à l'homme maigre. Je n'allais pas me comparer à lui. Son nez a changé, lui tout, il a vieilli, puis 23 ans après, c'était peinturé, ben moi tout, j'ai vieilli. Puis regardez-moi pas comme le type Christ, comme tel quel, parce que ça prendrait Dieu pour me prendre par force, m'envoyer à Jérusalem, mais si je serais son fils éternel là-bas, fait que, qui pense même pas celle-là. Mais on n'a pas d'affaire à vivre des craintes avec cette maudite marque-là qui s'en vient sur terre.